Bonjour à tous et bienvenue dans ce trésor de l'actualité sur Évidence TV. Tout de suite, le développement. Un scandale évoqué sur le rapport d'audit de la Cour des comptes relatif à la situation des finances publiques de la période de 2019 au 31 mars 2024. Selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le déficit budgétaire déjà alarmant a désormais atteint un niveau critique durant ces dernières années. Il a été révélé que des emprunts excessifs ont été souscrits, entraînant un surfinancement d'une partie a servi à des dépenses non prévues dans le budget. Le chef de l'État a déclaré que compte tenu de ces constatations inquiétantes, des mesures conservatoires et correctives doivent être prises sans délai. Farba Ngom fera face au Collège des juges du pôle judiciaire financier ce jeudi 13 février 2025. Il est visé par une procédure judiciaire sur la base d'un rapport de la santé portant sur un soupçon de blanchiment présumé de 125 milliards. Selon Maître Ahmad Thiam, il peut soit être inculpé et placé sous mandat de dépôt ou inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Nous poursuivons avec cette nouvelle affaire de suicide qui secoue l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'après nos confrères de l'Observateur, une étudiante a été retrouvée inerte dans sa chambre mardi. La victime a été d'abord secourue par le service médical de l'UGB avant d'être évacuée à l'hôpital de Saint-Louis où la prise de médicaments a été confirmée. L'étudiante a échappé au danger et se porte bien. En sport, l'équipe nationale du Sénégal se retrouve confrontée à une situation difficile en raison des blessures de Nicolas Jackson et d'Iliman Ndiaye. Selon The Telegraph, Jackson souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et sera absent jusqu'en avril. Iliman Ndiaye, qui a été touché au genou, a dû quitter le terrain en larmes. Son entraîneur à Everton a donné de nouvelles pas totalement convaincantes sur son état de santé. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.